les paroles s'envolent et les écritures demeurent, restent. Et nous avons aussi mentionné que depuis même la vie du prophète, il y avait déjà des sahaba qui écrivaient quelque chose et gardaient pour eux. Et c'est comme ça que beaucoup de sahaba, même après la mort du prophète ont écrit des condensés de beaucoup de choses qu'ils connaissaient, peut-être pour envoyer quelque part, ou peut-être pour mettre en application le cas des califes et autres, pour envoyer dans une autre province et autres. Donc on a retrouvé, après la mort de tous les sahaba, on a trouvé des sahaïf. C'est déjà l'écriture. Tadwinun ghayru rasmi. C'est autant à l'époque des tabi'in que l'écriture normale et légale commence. À l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, calife, Omar ibn Abdel Aziz, qui était le calife de l'islam, qui était le roi de tous les croyants, le Amir al-Mouminin, pour sa croyance, son équité, la justice, on l'a appelé 5e calife. Pourtant, il n'est pas 5e en rang, mais c'est à cause de ce que l'islam a vécu comme justice totale et autre à son époque. Là, nous sommes déjà à plus de 70 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Abdel Aziz, plus de 90 ans, le dernier des compagnons, selon les versions les plus authentiques, est décédé en 93 de l'Hégire. Le dernier des compagnons, Qila Anas ibn Malik. Alors, ces tabi'in, cette fois-ci organisé, structuré, avec l'appui de l'État, on ne peut pas avoir un développement scientifique sans l'État. On ne peut pas travailler la connaissance sans la force de l'État et les moyens. L'État islamique, à sa tête, le khalifa, ont décidé de sauvegarder les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que Omar ibn Abdel Aziz, il fait appel à l'époque à l'un des tabi'in plus reconnus dans la science, mais qui est parmi les justes milieux, c'est-à-dire il ne fait pas partie des grands tabi'in en âge, Az-Zuhri, Muhammad ibn Maslam, ibn Shihab ad-Din Az-Zuhri. Il est né en 58 de l'Hégire, la même année du décès de Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mu'minin. La même année est né Muhammad ibn Maslama ibn Shihab ad-Din Az-Zuhri, c'est tabi'in-là. Regardez sa naissance. Et il est décédé en 124 de l'Hégire, 124. Donc il a vécu avec des sahaba. Il n'a pas trouvé Aïcha, mais il a vécu avec les gens comme les Anas ibn Malik et Abdullah ibn Umar. L'Afan, il n'a pas vécu avec Abdullah ibn Umar. Akhaza an Salim min asahil asanid ibn Shihab an Salim an ibn Umar an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu plutôt avec Salim Mawla Abdullah ibn Umar. Ibn Shihab était parmi les plus grands connaisseurs de l'époque. Omar ibn Abdel Aziz l'a appelé. Il a dit, tu vois, comme on a fait avec le Coran au temps d'Abu Bakr, il faut que nous essayions de réunir aussi tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que ses compagnons nous ont rapporté, nous les tabi'in. Et le travail a commencé, un travail de plus de 20 ans. On voyageait village par village. Et ils ont organisé d'une manière où on récupère tous les hadiths d'une ville. Et ça marche avec le isnad, la chaîne de transmission. C'est très proche, puisque eux, ils sont tabi'in. L'intermédiaire entre eux, le prophète et le compagnon, c'est pourquoi on maîtrisait déjà chaque ville. Et tu ne pouvais pas mentir. Parce que ses compagnons n'ont pas vécu là-bas, il a vécu ici. Et c'est comme ça qu'on dit
tel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il nous a raconté que le prophète les a dit. On garde tous ces hadiths-là. Ça a duré presque 20 ans. On a réuni tous les hadiths que les compagnons ont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a écrit. C'est ça le début de l'écriture des hadiths. Rasmiyatan. Mais on écrivait seulement à la Nizam al-Masanid. C'est-à-dire les hadiths de tel sahaba, les hadiths de tel sahaba. Et en même temps, on maîtrisait là où ça sortait. Quand une parole sortait de Bagdad, on connaissait par le biais du compagnon qui vivait là-bas. Médine, on connaissait par le biais du compagnon. Et c'est comme ça qu'on a réuni tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là. Et elle se retrouvait au musée national de l'État islamique qui se trouvait à Bagdad. Même si tout le monde mémorisait sa chose, mais c'était déjà protégé.